Vous êtes avec nous. Vous avez participé à quelle émission avec Stéphane Plaza? Moi, j'ai fait plusieurs émissions sur recherche appartenant chasseur d'appart. D'accord. Vous faites quoi, vous? Agent immobilier. Ah, très bien, d'accord, normal. 22 ans, donc tout jusqu'ici, tout va bien. Vous avez 22 ans? 22 ans de profession. Ah, d'accord. Bon, bah, faites ce que vous voulez. Hein. Non, et ça s'est bien passé avec lui? Très bien. Non, toujours, toujours dans son humour, des blagues du matin au soir. Enfin, vraiment très bonne ambiance. Voilà, parce que c'est quoi? Parce qu'il voilà, il était comment? Il vous a dragué? Il était dragué dans la rigolade, quoi. Dans la rigolade. Ouais, moi, j'ai fait une émission avec lui, il m'a dragué. Bah, voilà. Stéphane, mais c'est vrai. Il était dans l'humour du matin au soir, donc ouais, c'est ça. Il se prenait pas au sérieux, il était fidèle à son personnage, que ce soit en dehors ou devant les caméras. Enfin, il n'y avait pas de faux semblants, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'agréable. D'ambiance sur le plateau. On a pu lire beaucoup d'articles déclarant que Stéphane était compliqué sur les plateaux. Enfin, c'est juste un article de Libération d'ailleurs. Je vous ai parlé hier, où il disait Stéphane Plaza. J'ai de viré, un peu menaçant. Et puis qu'il était graveleux, qu'il faisait des blagues sexuelles. Voilà. Oui, mais bon, oui. Alors, des blagues un peu lourdes, ça peut. Mais bon, nous aussi, on en fait. Hein. On est d'accord. Non, mais donc, ça va. Hein, un petit peu quand même. Non, mais clairement, c'était enfantin et il y avait rien de. Non, mais c'est ça. Il y a rien de. Alors. Elle revient, donc l'ex-compagne de Stéphane Plaza, également sur les différentes rumeurs d'infidélité et d'alcoolisme. Après, sur sa fidélité, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un d'extrêmement fidèle, il s'en est jamais caché. Mais après, ce problème d'alcool, la période à laquelle il était à l'époque, il n'était pas d'un alcoolique, je ne pense pas. Mais disons, moi, je suis très surprise aussi d'entendre ça. Moi, je parle de la période de la passe que j'ai vécue avec lui, hein, ça a été 8-9 mois. Ça a été une jolie période auquel nous, il était pas alcoolique, il n'a jamais eu rien sur moi, on a fait du bon moment ensemble et voilà. Alors, on le voit là, et puis vous allez voir, il y a un autre extrait où elle parle qu'elle a été contactée pour faire tomber l'animateur, on va l'écouter dans un instant. Mais Angélique, vous avez participé à cette émission, pourquoi on vous a invité aussi? C'est que cette émission, c'est vrai qu'elle avait été beaucoup commentée. Voilà, avec Stéphane, on a 2 extraits de ce prime à l'école. À l'époque, il y avait eu beaucoup de vannes sur, de débats. Il vous a titillé sur votre physique et sur celui des candidates. Regardez. Pardon les garçons, c'est dégueulasse. C'est quand même autre chose que vous. Donc on a Emmanuel et Claire. Alors, donc c'est vrai que voilà, il y avait cet extrait qui avait fait énormément parler, et il y avait également eu un commentaire de Stéphane où il y avait eu des réactions sur les réseaux sociaux. Oui, c'est regardez. T'as la copine prof de sport, c'est énorme. J'adore. Moi, je veux la même copine, s'il te plaît. Je veux la même. Eh ben moi je veux être ton voisin d'en face. Et je vais même aller plus loin. Je pense que les voisins d'en face devraient te payer ton appartement pour avoir le privilège de te voir faire du sport et peut-être même sortir de la douche. Oh, pardon. Non, c'est nul. Ouais, Ça va, il n'y a rien. C'est lourd, C'est nul. Est-ce que ça choque quelqu'un? Non, mais il y a rien. Delphine. C'est lourd. Choqué. Mais je suis choquée, en fait, j'ai même pas de mots. Alors autant, j'aime beaucoup Stéphane Plaza, mais ça, c'est nul. J'aime pas. Alors déjà, dans le premier extrait, il dit rien. Donc c'est taxé de sexiste, il dit rien. Il y a juste une musique parce que les filles sont des jolies filles, on a quand même encore le droit de le dire. Ça, oui. Si ça avait été une femme qui avait dit « je regarde un homme de par ma fenêtre parce qu'il est beau et parce qu'il me plaît physiquement », on n'aurait rien dit. On l'a arrêté. Bah oui. Non, mais sortir de la douche et tout, c'est bon. Mais il y avait des Moi, je voix. veux savoir comment vous l'avez ressenti. Bah oui. De la même façon, c'est-à-dire que pour moi, ça me choque pas. Par contre, c'est lourd. Ah, c'est ça. C'est très lourdingue. Mais ça vous a pas gêné Sortir pour de la le douche. tournage? Ça vous a pas Non, pesé? ça m'a pas Vous avez choqué, trouvé ça lourd, pas du tout. C'est pas une agression. C'est pas une agression. Ouais, ok. C'est des réflexions un peu lourdes. Donc oui, donc pour vous, ouais. Quand vous voyez tout ce qui se passe autour de Stéphane, vous êtes étonné ou vous dites c'est... Bah, oui, enfin sur l'aspect, parce que c'est quand même quelqu'un d'enjoué, toujours en train d'essayer de mettre de l'humour partout, donc forcément. Après, on le connaît pas. Enfin, moi, je le connais à travers l'aspect professionnel et les émissions, donc. Vous êtes resté en contact avec lui? Oui. Ouais, Oui, on a vous êtes restés potes? Ouais, on est restés potes. On s'est revus de temps en temps, Paris, sur des restos avec des tournages différents, des choses comme ça, mais on est restés potes. Ah, donc voilà. Enfin, je l'ai pas revu depuis un moment, hein, mais. Oui, Myriam. Non, en fait, aussi dans cette émission, ce qui n'avait pas plu à l'époque, c'est qu'il y avait une voix off qui disait, je crois, oh là là, elle s'y connaît, Angélique, en volume, avec gros plan sur votre poitrine. D'ailleurs, même le CSA en Belgique avait fait une alerte quand l'émission avait été diffusée là-bas. Donc, c'était
C'était des inapproprié. blagues voilà, qui étaient un peu jugées sexistes. C'est la voix off. Là, c'était la voix off qui a été presque plus appuyée, en fait, exactement. inappropriée complètement sur Ouais, c'est le... pas Stéphane. Gilles Verdez. Je voulais juste donner une info. Selon nos sources, Plaza va porter plainte en diffamation contre Mediapart. D'accord. Oui, qui avait sorti l'affaire récemment. D'accord. Donc voilà, ça se prépare. Et puis peut-être, comme on parle beaucoup de l'affaire, la plainte, l'enquête, la police, peut-être donner un mot des avocats de Stéphane Plaza, Bien sûr, avec son plaisir. avocate, voilà, qui estime que donc ces femmes réagissent après avoir eu connaissance de la plainte antérieure de Stéphane Plaza. Vous vous souvenez que lui-même avait porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Racontez-nous ça sur qui? Sur une des jeunes. En juin dernier, voilà, Ouais, pour Stéphane les Plaza a téléspectateurs. porté plainte contre ces personnes, pour une de ces personnes, contre l'une, voilà, pour cyberharcèlement et harcèlement. Ça, c'était Cyberharcèlement ou cyberharcèlement? Cyberharcèlement, voilà. Et Elle avait harcèlement. harcelé avec du beurre. Voilà. Et donc, ces avocats estiment que ces femmes réagissent et leur diagnostic, c'est que ces femmes veulent faire payer coûte que coûte une infidélité par vengeance organisée, dénigratoire et vexatoire. Donc c'est quoi? Donc c'est quoi? Donc, Selon lui- les avocats de Stéphane Plaza, c'est une sorte... Quand vous dites qu'il a été harcelé, il y avait du cyberharcèlement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, il estime que c'était ourdi, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement ce que disait Myriam, une réunion, une préparation de ces femmes Yaoulji. pour le dénigrer. Voilà. Oui. Pour le dénigrer, pour que D'accord, voilà. Et c'est ça, Yaoulji. D'accord. Exactement. Et c'est la contre-attaque de ces En fait, avocats qui est et sur ce ce qu'on thème. apprend aussi dans Paris Match, c'est qu'à chaque fois que ces femmes, enfin que Stéphane Plaza s'affichait sur Instagram avec une femme, elle lui envoyait des messages d'insultes et Karine Le Marchand dit même que Stéphane Plaza lui aurait dit qu'il avait la trouille, que ses filles allaient lui porter préjudice et qu'elles allaient se mettre ensemble en fait pour lui nuire. Alors on va écouter enfin cette jeune fille qu'on a eue. Elle révèle avoir été contactée par des femmes pour faire tomber l'animateur. Moi-même, sur les réseaux sociaux, j'ai été approchée par certaines jeunes femmes qui portent des accusations très graves au jour d'aujourd'hui et qui m'ont beaucoup harcelée sur les réseaux et auxquelles j'ai mis un terme en la menaçant quand même de porter plainte parce que je ne voulais pas me liguer à leur cause. C'était un petit peu de l'acharnement, mais je ne suis jamais rentrée là-dedans. Il y avait comme une petite rancœur de chacune. Après, je ne sais pas la relation qui était avec ces filles-là, mais oui, on sentait quand même une certaine ligue, woman league, là, qui se léguait contre lui. Et je trouve ça pas très sympa. Voilà, donc c'est vrai que voilà, donc c'est deux versions. témoignages. Oui, non, Deux versions, ouais. oui, ces deux témoignages qu'on a de Angélique et de cette jeune fille sont assez pratiquement les mêmes. Donc c'est ça, c'est des blagues, des trucs, mais bon, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer donc? Alors là, l'enquête continue. Il y a des expertises psychologiques qui vont être faites par les unités médico-judiciaires. Il y a d'autres témoins qui vont être encore entendus par le juge d'instruction. Et puis en fonction de ça, on verra s'il y a procès ou si ça se traduit en, comment on dit, s'il y a un non-lieu pour l'affaire. Alors, Angélique, vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire, vous avez passé un bon moment avec lui? Ah oui, à chaque fois. Je vous dis, c'était toujours dans la blague, toujours enfantin. Il cherchait à mettre à l'aise. C'était lourd. Mais c'était tout son personnage, en fait. Ses maladresses, que ce soit sur ses blagues ou... ça faisait son charme. C'est ça. Ce qui est embêtant, c'est aussi par rapport aux agences. Ça fait son charme, d'ailleurs, oui. Aux agences immobilières de Stéphane Plaza, parce que tout ça fait effectivement de la très mauvaise pub, puisque tout le succès de ces agences sont sur l'image de l'animateur. Donc forcément, c'est vraiment de la mauvaise pub. Il y a même des agences qui ont été vandalisées. Donc les responsables des agences sont très, très inquiets. Puis comme en plus le marché de l'immobilier ne fonctionne pas hyper bien. Il y a une vraie crise immobilière actuelle. Non, mais en plus, certains agents immobiliers ont demandé à Stéphane Plaza de faire baisser les royalties qu'il lui donne et il a d'ailleurs refusé. Gilles Verdouze. Mais c'est très important pour M6, puisque M6 a 51% de tout le réseau immobilier. Dieu bénisse. Et lui a encore 25,5%, je crois. Et effectivement, là, certains franchisés commencent à manifester leur mécontentement. Je vous donne un chiffre. En recettes publicitaires, c'est 30 millions net en 2023, Stéphane Plaza pour M6, en recettes publicitaires. Oui. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Et le réseau lui rapporte... À l'échelle d'M6, c'est beaucoup, mais bon, ça va, c'est bien.
Non, et le réseau immobilier... 8%, m'a-t-on dit, 8%. 8% et le réseau immobilier lui rapporte à M6 12,3 millions. De dividendes. Pas mal, les deux, c'est capital, hein, oui. Non, je trouve que... moi, j'avais jamais vu les photos qui ont été diffusées là derrière vous tout à l'heure. Je trouve que avant même que la justice se prononce, alors qu'on est en pleine enquête, encore une fois, voir qu'on puisse assimiler Stéphane Plaza à un horrible bonhomme alors qu'on n'en sait rien et qu'on est au milieu de l'enquête, je trouve ça terrible, quoi. Encore une fois, c'est cette justice extrêmement expéditive qui vient du peuple, où on va taguer des agences immobilières, où on va essayer de le faire passer peut-être pour quelqu'un qui n'est pas lui, en fait. Et encore une fois... Oui, mais en fait, on est au milieu du gué. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le soin de dire, et c'est comme tu l'as dit, Cyril, hier, on doit d'abord croire, évidemment, la parole des victimes. Il ne s'agit pas de ça, mais... De là à en faire une justice immédiate, médiatique, je sais bien que c'est quelque chose qui est déjà dit, mais c'est insupportable. Enfin, je veux dire, moi, je regarde beaucoup ces émissions. Bon, alors je suis peut-être pas le bon baromètre, mais honnêtement, alors j'entends ce que vous avez dit, hein, et ce côté graveleux qui est pas heureux. Mais de là à en faire un horrible personnage et à le jeter tout de suite dans la case des agresseurs sexuels, bah, attendons, quoi. Alors moi, attendons de voir la justice. Ce soir, et puis ne condamnons pas les gens. S'il vous plaît, parce que j'ai ce soir